Je vous salue respectueusement. Alors, nous poursuivons cette série-là concernant des groupes qui ont les mêmes ancêtres avec d'autres groupes, mais qui peuvent ignorer cela. Alors, l'historien vient, par rapport à ses recherches, dit « Ah, vous avez des liens d'origine avec tel groupe. » Certains tenants de la tradition orale peuvent savoir, mais le commun des mortels peut ne pas savoir. Voilà. Alors, c'est cette série-là que je continue de faire. Alors, je vais parler des Safoué. Quand on dit Safoué, ça dit ceux qui sont ça. Le terme ça, c'est un terme qui veut dire guerre. Donc, quand on dit Safoué, ça veut dire les guerriers. C'est de là que vient le qualificatif de Safohene. Safohene, ça dit le roi des guerriers, le chef des guerriers. C'est de là que ça vient. Voilà. Bon, dans Nani Sanvi, on dit Saïna. Bon, c'est la même racine, ça qui est là. Donc, les Baoulés Safoué, c'est les guerriers. D'ailleurs, ils étaient des guerriers tellement turbulents que ceux qui étaient à Salaguélé, il a fallu que la reine Akwaboni envoie une expédition pour les calmer un peu. Pour les calmer un peu. Et c'est comme ça que bon, le village de Salaguélé a été abandonné. Mais à partir de Salaguélé, ils ont créé plusieurs villages. Alors, Djebonois est l'une de leurs localités importantes, les Baoulés Safoué. Alors, tous les villages qui sont les Baoulés Safoué, écoutez-moi et je vous parlerai de ceux qui partagent les mêmes origines avec vous. Alors, eux, ils viennent d'où? Ce sont des Ashantis, donc qui ont migré avec les autres Baoulés Assabou, c'est-à-dire les futurs Baoulés Assabou, ceux qui ont migré donc avec la reine Abla Pokou, parce qu'ils n'ont pas accepté que Opoku Waré devienne roi des Ashantis après la disparition d'Osei Tutu. D'ailleurs, ils avaient pleinement raison parce que les traditions n'ont pas été respectées. Selon les traditions Akan et Ashanti en l'occurrence, du fait de la matrilinéarité, quand il y a un roi qui décède, c'est son cousin utérin, c'est que les Blancs appellent cousin utérin, mais qu'on appelle frère dans nos langues africaines, en ligne maternelle. Donc c'est la génération des frères là qui doit gouverner. Quand la génération des frères finit, maintenant ça devient... Bon, la génération des frères, c'est ce qu'on appelle Nuan. Nuan, ça veut dire frère. Après ça vient la génération des neveux, qu'on appelle Wafassier. Donc, si, d'ailleurs, Osei Tutu avait des frères, c'est-à-dire des cousins en ligne maternelle qui auraient pu régner, mais on les a écartés. Il avait aussi des neveux en ligne maternelle, on les a écartés. Et on a pris Opoku Waré, qui est en fait son petit-fils. Oui, c'est son petit-fils, puisque en fait, Opoku Waré est né de sa nièce, c'est-à-dire de la fille de sa sœur. Voilà, la fille de sa sœur. Et cette fille de sa sœur-là, donc sa nièce, il avait donné en mariage au chef d'un sous-groupe Ashanti qu'on appelle Amakom. Les Amakom, qui sont du clan qu'on appelle le clan Asséné. Qui est appelé d'ailleurs Asanglo par les Agni et puis Azangoulé par les Nzema. Ce clan est appelé Asséné. Mais d'autres locuteurs du cul l'appellent Kona Asokore. Voilà. Et pour que ce dernier entre dans l'alliance. Ce chef alors des Amakom en ce moment, on l'appelait Edou Pani. Donc, Opoku Waré est né de la nièce d'Osei Tutu et du chef Edou Pani. Donc, en fait, c'est son petit-fils. Parce que c'est le fils de sa nièce. Mais il aimait tellement cet enfant. Les gens avaient remarqué ça et quand il est décédé, bon, je pense que c'est Okomfo Anochi, son grand conseiller, qui a tout fait pour imposer, je pense, au Opoku Waré. Donc, tous ceux qui n'ont pas été d'accord que la tradition, les coutumes n'aient pas été respectées en la matière, c'est ceux-là qui ont suivi la reine Abla Pokou et qui ont migré. Et justement, les Safoué faisaient partie de ceux-là. Mais eux, dans la confédération Ashanti, là, où était leur village? Ils étaient où? C'est ce que le professeur Alou va vous dire. Ils étaient à Koumassé Assafou. Koumassé Assafou, qui est un des quartiers aujourd'hui de Koumassé. Mais ceux de Koumassé Assafou, ils font partie de ceux qu'on appelle
les Koumassin Safohine. Koumassin Safohine, c'est-à-dire les chefs guerriers autour de Koumassi. Il y avait plusieurs chefferies de guerriers autour de Koumassi, hein, dans la Confédération. Par exemple, Bantaman faisait partie de ça. Bantaman faisait partie de ça. Koumaou faisait partie de ça, de cette structure-là. Et puis Koumassi Asafo faisait partie de ça. Koumassi Asafo. Ouais. D'ailleurs, les fondateurs de Koumassi Asafo, ils étaient du clan que les Nzema appellent Adarone, mais que les Ashanti appellent Odako ou Adako, qui sont les oncles maternels en fait des Oyoko, la famille royale de l'Ashanti. Donc c'est de là que viennent les Safoué Baoulé. Ils viennent de Koumassi Asafo. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est ainsi qu'ils sont venus dans le Baoulé. Ils ont bien gardé le nom Safoué, ça, guerrier. Mais je vais leur dire. Donc, leurs parents sont à Koumassi Asafo en Ashanti, hein, qui fait partie de la zone de Koumassi. Voilà, la zone Koumassi. Mais, ils ont aussi des parents, ça je le dis, qu'ils sachent, qui sont venus en pays Nzema. Qui sont venus en pays Nzema. Et ils ont créé le village de Sanzoulé. Sanzoulé. Vous voyez, Sanzoulé. C'est-à-dire, Sanzoulé, ça veut dire la rivière des guerriers, en fait. Vous voyez, chaque fois, les noms, là, il y a ça dedans. En langue Nzema, Sanzoulé, c'est-à-dire, bon, les gens peuvent dire prendre l'eau, puiser l'eau. Mais en réalité, c'est pas ça. Sanzoulé, c'est l'eau des guerriers. Ils sont en pays Nzema. Ils sont en pays Nzema. Voilà. Mais cette partie du pays Nzema, parce que les Nzema sont sur deux républiques, hein. Une partie de leur territoire est sur la République du Ghana, une autre partie est sur la République de Côte d'Ivoire. Le père de mon père, là, le père de mon père, c'est-à-dire mon grand-père, qu'on appelle Aloubili, il est du village de Sanzoulé. D'ailleurs, il est du clan Adarone, que les Ashanti appellent Odako. Vous comprenez? Voilà. Donc, quelque part, je peux dire que vous, les Baoulés, Safoué, vous êtes mes grands-pères. Oui, vous êtes mes grands-pères, vous êtes mes grands-parents. Donc, c'est ça. Voilà vos parents. À Koumassi Asafo et en pays Nzema à Sanzoulé. D'ailleurs, l'ancêtre qui a quitté Koumassi Asafo pour envoyer si vous voulez, ses Ashanti de Koumassi Asafo en pays Nzema, on l'appelle d'ailleurs Asafo Adjeyi. Asafo Adjeyi. Vous voyez, chaque fois le nom, ça revient. Parce que c'était des guerriers. On appelle Asafo Adjeyi. Hein? D'ailleurs, le père de mon père, donc c'est eux qui dirigent la localité de Sanzoulé en pays Nzema. C'est Zadarone là. C'est eux qui dirigent la localité de Sanzoulé en pays Nzema. Donc c'est Asafo Adjeyi là. Bon, je peux dire que c'est un de mes ancêtres. Hein? C'est un de mes ancêtres en lignée paternelle. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il dit que vous les Safoué là, Baoulé là, bon, vous êtes mes grands-parents. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, j'ai rencontré une dame qui est de Djebonois. Je lui disais, mais c'est vous les Baoulés Safoué. Elle a commencé à sourire. Voilà.